Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va parler de cette étude dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Alors, cette étude, elle s'intéresse à l'association purement statistique, alors là vraiment j'insiste, purement statistique, entre le fait d'avoir été exposé dans sa vie à une tentative plus ou moins aboutie de thérapie de conversion et le fait de souffrir de troubles psychiques. Les personnes dites transgenres, c'est-à-dire qui ont une identité de genre différente de leur identité sexuelle physique, sont des personnes qui souffrent de manière générale beaucoup plus de troubles psychiques que la population générale, pour plein de raisons d'ailleurs. Il existe des gens qui disent qu'il existe des moyens, des thérapies, qui permettraient à ces personnes de se sentir en harmonie avec leur corps physique, c'est-à-dire de ne plus être en souffrance parce qu'ils sentiraient une identité sexuelle différente de celle de leur identité purement physique. Voilà. L'idée, c'est de leur dire, avec ces thérapies de conversion, non, vous inquiétez pas, votre sentiment d'être une femme alors que vous êtes né dans un corps d'homme, on va vous le changer, vous allez vous sentir homme de nouveau. Bon. C'est un peu l'idée des thérapies de conversion. Alors, il n'y a aucune preuve qui montre que ces thérapies fonctionnent. Moi, je veux être très clair, je ne juge pas du tout les gens qui, adultes, de manière éclairée et libre, voudraient faire ce type de thérapie. Je n'ai rien contre ces personnes-là. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je reconnais tout à fait, j'ai rien à reconnaître. Les études montrent une très grande souffrance des personnes qui souffrent de ce type de décalage entre leur identité de genre et leur identité physique. Et donc, loin de moi l'idée de juger les gens qui voudraient participer librement à ce type de thérapie. Simplement, il est normal de dire aussi que le niveau de preuve de ces thérapies est inexistant et que donc, peut-être qu'ils s'engagent dans une voie qui ne va peut-être pas leur permettre d'obtenir leur objectif. Bon. Ça, c'est la première chose. Donc, important de rappeler que le niveau de preuve, il est égal à 0. Deuxième chose, il y a des gens qui sont exposés à ce type de thérapie et qui n'ont rien demandé. C'est-à-dire, ils n'ont pas demandé à avoir une identité de genre qui corresponde à leur identité physique. Ils viennent pour autre chose et certaines personnes leur disent non, attendez, on va faire en sorte que on va vous guérir de votre maladie. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Bon, là, c'est tout autre chose. Tout autre chose. Et sur le plan éthique, c'est beaucoup plus discutable. On va se mettre d'accord là-dessus. Bon. Alors, cette étude, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Alors, elle trouve une corrélation statistique, et vraiment purement statistique, entre le fait d'avoir été exposé dans sa vie, et particulièrement avant l'âge de 10 ans, à ce type de thérapie ou de tentative de thérapie, et des troubles psychiques. Donc ça, c'est une association statistique. Alors, les auteurs reconnaissent eux-mêmes qu'il n'y a aucune preuve de causalité, parce que la méthodologie ne permet absolument pas de trouver une preuve de causalité, et qu'il y a un des gros biais possibles, c'est qu'il est possible, voire probable, que les personnes qui se sont vues proposer ou qui ont bénéficié, et quand je dis bénéficier, vous m'avez compris, c'est vraiment pas bénéficier, subi, on pourrait dire d'ailleurs, ce type de thérapie de conversion était de base des gens qui étaient beaucoup plus à risque et beaucoup plus en souffrance que ceux qui ne se sont pas vus proposer ce type de thérapie, de dite thérapie. Bon. Donc c'est vrai que c'est une limitation considérable de l'étude. Cependant, il y a quand même un truc intéressant dans l'étude, c'est de rappeler un petit peu les chiffres de souffrance des personnes dites transgenres. Alors, eux, ils ont divisé en 3. Les personnes qui n'ont jamais eu de thérapie de conversion, ceux qui en ont une dans leur vie et ceux qui en ont une avant l'âge de 10 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, avant l'âge de 10 ans, bref. Severe psychological distress in previous months, c'est-à-dire dans les mois précédents, est-ce que j'ai été confronté à un sévère trouble psychologique qui m'a fait vraiment souffrir beaucoup. C'est 25 à 30% des personnes qui n'ont jamais eu de thérapie de conversion. Et c'est jusqu'à plus de 45%
pour celles qui ont eu, entre guillemets, une thérapie de conversion avant l'âge de 10 ans, et c'est entre les deux pour ceux qui l'ont eu dans leur vie en général, mais sans que ce soit avant l'âge de 10 ans. Voilà. Et ça, c'était juste dans les mois précédents. Des idées suicidaires dans les années précédentes. Quasiment 40% pour les personnes non exposées aux thérapies de conversion, jusqu'à 65, voire un peu plus de pourcents pour les personnes ayant été exposées à la thérapie de conversion avant l'âge de 10 ans. Idées suicidaires avec une planification de passer à l'acte dans les années précédentes. On va dire 5% pour les personnes sans thérapie de conversion et jusqu'à quasiment 20% pour les personnes ayant eu des thérapies de conversion avant l'âge de 10 ans. C'est énorme. Tentative de suicide ayant nécessité une hospitalisation dans les mois précédents. Quelques pourcents pour les personnes qui n'ont pas eu de thérapie de conversion et quasiment 2 fois plus pour celles qui l'ont eu avant l'âge de 10 ans. Idées suicidaires dans toute la vie. Donc pas le mois dernier, pas les quelques années précédentes, là, sur toute la vie. Quasiment 80% des personnes donc dites transgenres sur vie entière qui n'ont pas été exposées à la thérapie de conversion et quasiment 90% chez les gens ayant eu une thérapie de conversion avant l'âge de 10 ans. Lifetime suicide attempts, c'est-à-dire les tentatives de suicide réalisées dans toute la vie. Plus de 25% chez les personnes n'ayant jamais jamais subi de thérapie de conversion. Là, c'est impressionnant, plus de 60% chez les personnes ayant eu des thérapies de conversion avant l'âge de 10 ans. Voilà. Alors, binge drinking, on s'en moque. C'est pas un critère très, très intéressant. Et de toute façon, il n'y a pas de différence entre les groupes, ce qui est relativement attendu parce que ça semble relativement indépendant comme comportement. Lifetime cigarette use, c'est-à-dire le fait d'avoir fumé dans sa vie, il y a très peu de différence, mais ça semble aussi assez logique. Lifetime illicit drug use, c'est-à-dire l'utilisation notamment de cannabis par exemple. Là, on trouve pas de différence, sauf pour les personnes ayant été exposées à des thérapies de conversion avant l'âge de 10 ans, où on passe en gros de presque 40% chez les premiers à quasiment 50% chez les gens avec thérapie de conversion avant l'âge de 10 ans. Voilà. Donc, simplement ces chiffres, qui ne sont pas forcément extrêmement différents, sauf pour quelques-uns, entre thérapie de conversion et pas thérapie de conversion, mais il y a des différences quand même, et toujours dans le même sens quand elles existent, ce qui montre que il y a peut-être une corrélation quand même au-delà d'un lien statistique, mais ça nécessite d'être encore prouvé, c'est pas encore le cas. Mais simplement pour vous dire que les personnes transgenres souffrent considérablement dans notre société. Elles souffrent de la stigmatisation, mais en plus de ça, et c'est un petit peu différent d'ailleurs que chez les personnes dites homosexuelles, un petit peu j'ai dit, en plus de ça, elles souffrent du décalage entre leur sexe physique et leur genre, c'est-à-dire leur sexe ressenti, pour faire simple. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, que les personnes homosexuelles, qui aussi ont beaucoup plus de risques de souffrir de troubles psychiques, on en a parlé dans une vidéo récemment, n'ont pas. Et vraiment, en consultation, on voit bien que les personnes transgenres ont vraiment une souffrance intrinsèque. C'est une souffrance d'être né, entre guillemets, dans le mauvais corps, d'avoir en tout cas le sentiment d'être né dans un mauvais corps. Et ça, c'est terrible. Et ça, même, je pense que si la société, et c'est le cas, et tant mieux, et j'espère que ça va continuer, évolue et s'oriente vers beaucoup plus d'acceptation et moins de stigmatisation, et même, je pense, s'il n'y avait plus du tout de stigmatisation externe, le fait, jeune, de se retrouver avec ça dans la tête,
c'est terrible. C'est terrible. C'est une souffrance qu'il ne faut pas négliger, et c'est pour ça qu'il faut être au service de ces personnes, les accompagner, voilà, prendre soin, c'est notre job. Il faut que tout le monde sache, et c'est l'objectif de cette chaîne, d'essayer de populariser des connaissances scientifiques, il faut que tout le monde sache à quel point être transgenre n'est pas, contrairement à ce que certains croient, un caprice ou je sais pas quoi, je préfère même pas m'étendre là-dessus, mais à quel point c'est une souffrance. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, partager, etc., etc. Bye.